Le surnaturel communique avec nous. Les esprits communiquent avec nous. Ils parlent un langage qui n'est pas un langage. Ils ne parlent pas français. Je vous assure, ils ne parlent pas anglais. Ils ne parlent pas ta langue là. C'est vous qui pensez. Je vais vous dire quelque chose. Quand Dieu a créé le monde là, quand la Bible dit Dieu parla, c'était dans quelle langue? Quand Dieu, la Bible dit que Dieu dit que la lumière soit, c'était dans quelle langue? Quelqu'un peut m'aider ici? Personne ne sait. En tout cas, le français n'existait pas. Les langues des hommes n'existaient pas. Parce que c'est dans Genèse chapitre 10, 12, 11 là-bas, avec la tour de Babel, que Dieu a envoyé les langues des hommes. Donc avant que Dieu envoie les langues des hommes, il y avait d'autres langages. C'est dans quelle langue Adam et puis Dieu parlait? Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Il y avait un autre langage, Marascoville, un langage spirituel, un langage supérieur. C'est pas le langage avec 26 lettres d'un alphabet. C'est un langage bizarre. C'est un langage de connexion entre deux dimensions, entre le monde naturel et le monde spirituel. Quand on parle ce langage, c'est pas pour parler un homme. Quand on parle ce langage, la Bible dit c'est un esprit qu'on dit des mystères. C'est un langage qui ouvre des portes. C'est un langage qui ouvre le ciel. Marascoville. C'est ce langage-là que eux ils parlaient. C'est toi qui penses que la langue est faite pour communiquer entre hommes. Donc on a fait de ça notre plus grand usage. On est éloquent. Comment tu t'appelles? Moi je m'appelle. Tu es bien habillé. Moi j'aime pas ces choses. Hein. Ça me gêne. Tout ça. C'est toi qui penses que pour parler c'est ça. Sinon pour un esprit, pour le monde spirituel, un langage ça sert à manifester la puissance. Un langage ça sert à créer des choses. Un langage ça sert à ouvrir un portail entre le monde spirituel et le monde. C'est ce que les sorciers font. Ils ont des enchantements. Ils parlent un langage et puis tu es envoûté. Maintenant nous les chrétiens on ne doit pas parler en langue. On ne doit pas s'exprimer. On ne doit pas exprimer notre langage. Je vais vous dire quelque chose. Si tu ne parles pas en langue, je n'ai rien contre toi. Cherche à parler en langue. Aspire à ce don là. Alléluia. Aspire à ça. Parce que c'est le moyen le plus simple et le plus facile pour ouvrir un portail spirituel. Tu peux être en train de parler en langue et puis l'atmosphère change autour de toi. Ceux qui parlent en langue, ils savent de quoi je parle. Maranda Zatayada. Oh, je te dis quelque chose. Il y a des personnes qui vont être intoxiquées ce soir. Je vous dis la vérité. La Bible dit que quand ils étaient remplis du Saint-Esprit, le premier organe qui était affecté, c'était la langue. Quand l'Esprit tombe sur toi, quand l'Esprit t'est rempli, le premier organe qui touche, c'est ta langue. Parce que le premier moyen par lequel un esprit se manifeste, c'est par son langage. La première fois que Dieu apparaît dans la Bible, pour qu'on le découvre, il n'a pas agi, il a parlé. Érasité la vie. Dieu parle d'abord avant d'agir. Donc quand Dieu se manifeste, quand les esprits se manifestent quelque part, la première chose, il cherche à apprivoiser ta bouche. Parce que c'est que par ton langage, il peut se manifester. Par ton langage, il peut s'ingérer. Voilà pourquoi au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Le spirituel commence par la parole. Ça commence par le langage. Le langage de Dieu. Pas le langage des hommes. Un langage supérieur. Bon, je vais me calmer un peu. Chaka. Moi-même, je suis chaud en même temps quand je parle de ça. Mais je vais te dire, regarde. C'est 3 jours. Il y a quelque chose qui va se passer. Il faut que tu rentres dans une expérimentation. Il faut que tu rentres dans une connexion spirituelle. N'entends pas seulement parler du spirituel. Vis le spirituel dans ces 3 jours. C'est ma prière. Si tu avais un esprit qui te dérangeait, il va quitter ta vie au nom de Jésus. S'il y avait une maladie qui était d'ordre spirituel, elle sera adressée. Elle sera chassée dans ces 3 jours. S'il y avait une circonstance de ta vie que le diable avait bloquée, pour te faire tomber, pour te paralyser, pour t'empêcher de retrouver ta place en Éden, le Seigneur a prévu une solution. Il a envoyé son esprit. Tu ne peux pas expérimenter le spirituel sans un esprit, non? Donc Dieu, dans cette soif que nous avons de l'esprit, Dieu est obligé de répondre son esprit pour nous aider. Ou bien, qui veut ça ici? On veut ça. Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer, qu'on ne peut pas gérer par des discours.